Bienvenue, chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans votre émission Jean 3,16. Et bel et bien, c'est votre émission Jean 3,16. Et avant toute chose, nous allons d'abord tout recommander entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, je recommence ces moments merveilleux dans tes saintes mains, Seigneur. Pour que ta gloire nous accompagne, pour que ton esprit nous conduise, afin que, Seigneur, que ces moments puissent être un moment merveilleux où nous allons passer devant ta présence, mon Dieu. Parle-nous, Seigneur, guéris-nous à travers les messages de ce soir. Tu puisses nous visiter chacun dans sa vie, chacun partout où il est, Seigneur. Bénis mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Amen. Oui, comme je le disais, nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux en train d'attendre et suivre votre émission Jean 3,16. Une émission qui est présentée par votre serviteur, apôtre Paul-Alain Muzumbi, de l'Église Académie évangélique de Jésus-Christ. Notre ministère Académie évangélique de Jésus-Christ est situé sur l'avenue Croix-Rouge au numéro 32 dans la commune de Barumbo. Et vous avez nos contacts au bas de vos écrans. Vous pouvez nous contacter si vous voulez nous appeler. Cette émission, nous avons toujours l'habitude de la passer en direct. Vous pouvez appeler à un moment. Vous pouvez intervenir soit par les questions, soit par... vous voulez qu'on puisse prier pour vous. Et Dieu merveilleux, il sera toujours à votre faveur. Donc, les numéros sont là. Et les mêmes numéros là, vous pouvez aussi nous contacter sur WhatsApp à ces mêmes numéros. Et nous allons toujours vous recevoir. Oui, bien aimés, entre autres aussi, nous avons notre adresse YouTube. L'adresse c'est, vous tapez seulement Église AEJC TV sur YouTube. Église AEJC TV. Et là vous avez nos enseignements, nos prédications, nos prières et vous connaîtrez toutes nos activités. Donc à notre ministère au siège général, c'est-à-dire à l'adresse qui est mentionnée en bas de vos écrans, nous nous réunissons chaque mardi comme aujourd'hui, et demain mercredi également, et vendredi de 16h à 18h. Donc chaque mardi, jeudi, samedi, vendredi, de 16h à 18h, nous sommes là. Nous avons nos différents cultes. Nous avons les jours des enseignements, les jours des affermissements, les jours des prières. Et pour clôturer la semaine, les dimanches, de 7h30 à 10h30, nous avons notre culte dominical, le culte d'action de grâce. Donc venez nombreux à nos adresses, rejoignez-vous à nous et Dieu vous bénira. Voilà donc ce qui concerne notre programme et notre adresse. Oui, bien aimés dans le Seigneur, je pense que vous avez toujours l'habitude parfois de me voir, d'être accompagné avec votre serviteur, pasteur Caleb, mais je pense que bientôt il sera des nôtres ici sur ce plateau, mais entre-temps, nous allons avancer dans... Aujourd'hui, bien aimé, je pense que nous avions parlé de la délivrance. Et de la délivrance, nous avions vu qu'il y a beaucoup de pratiques qui s'effectuent dans le cadre de la délivrance. Peut-être que nous ignorons que nous devons procéder à une délivrance selon la parole de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs sortes de délivrés, mais nous cherchons la délivrance du Seigneur. Et cette délivrance du Seigneur doit être éclairée, guidée par la parole de Dieu. Mais sinon, nous avions parlé concernant la délivrance, nous avions vu que
ce n'est ni les choses visibles qui peuvent délivrer un esprit. Ce n'est ni ce que nous pratiquons, ce que nous employons comme des choses matérielles, comme de l'eau, du sel, je ne sais pas, des câbles à main, des chaînettes, je ne sais pas, tout ce qu'on peut vous donner, des mouchoirs, tout ce qu'on peut vous donner, des chemises, je ne sais pas, des habits à porter, des soutanes à porter, cela n'amène pas la délivrance. Encore moins des bougies. Mais nous avons vu que seule la parole de Dieu nous amène à une parfaite et véritable délivrance. Parce que lui-même Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité. Une fois que l'homme connaît la vérité, et la vérité nous délivre, la vérité nous affranchit, nous libère. Voilà pourquoi nous vous invitons encore de venir et approfondir cet enseignement sur la délivrance. Et comment est-ce que la parole de Dieu seul peut vous délivrer. Mais aujourd'hui, nous allons spécialement entamer notre sujet. Et nous allons parler de l'image de Dieu. L'image de Dieu. Dans Genèse chapitre 1er, verset 26 à 27, la Bible dit, je lis au nom de Jésus. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Oh bien-aimé. La Bible dit que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Quelle est cette image-là? D'emblée, nous voyons Dieu dit, faisons l'homme. Quand tu dis faisons l'homme, je ne sais pas si Dieu s'adressait à qui. Est-ce que c'est le nous de majesté ou bien ils étaient nombreux? Parce qu'il dit faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Bon, si c'est le nous de majesté, Dieu était seul. Comment plus tard dans Genèse 3, Dieu dit encore, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Chassons-le maintenant. Dans Genèse chapitre 3 verset 22. N'est-ce pas? Mais si Dieu était, c'est le nous de majesté, il était seul. Il ne pouvait plus dire que voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Parce que l'un de nous, c'est qu'ils étaient nombreux. Et parmi eux, il y avait quelqu'un, il y avait un de leurs, que l'homme s'est ressemblé à celui-là. Et Dieu ne voulait pas ça. Il dit, bon, comme il est devenu comme l'un de nous, chassons-le. Donc, tout le monde qui a solo que, effectivement, Dieu n'était pas seul. Faisons l'homme à notre image. Donc, Dieu, quand il a dit faisons l'homme à notre image, ils étaient nombreux, ils étaient là. Bon, si vous voyez, parce qu'on va chercher à connaître. S'ils étaient nombreux, il était avec qui? Il était avec qui? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Maintenant, nous, notre problème, c'est l'image. Notre image. Quelle est cette image-là? Quelle est cette image à laquelle Dieu voulait que l'homme ressemble? À laquelle voulait que l'homme puisse porter? Laquelle voulait que l'homme porte l'image?
faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et quand il aura cette image-là, c'est à ce moment-là qu'il sera capable, l'homme, de dominer sur les animaux, sur les bétails, sur les poissons de la mer, sur tous les reptiles, sur toutes choses. Et il va les assujettir, c'est-à-dire, il sera leur chef, il va les dominer. Donc, avec cette image, il aura la possibilité de dominer. N'est-ce pas? De dominer sur toutes choses. À travers l'image qu'il aura apportée. C'est quelle image? Parce que bien aimé, toza image en Zambé. Toza image en Zambé. Bon, image en gros, et c'est image nini. Parce que d'emblée, nous voyons que d'abord, on ne se ressemble même pas. Nous ne nous ressemblons pas. Chacun avec sa figure. Ou du moins avec l'image de sa famille. Ou la figure de sa famille. Bon, nous voyons sur la terre, nous avons différentes races. Nous avons différentes races. Les Chinois, nous avons la race jaune, le noir, le blanc, le rouge, le peau rouge. Bon, dans toutes ces races-là, qui ont l'image de Dieu. Dans toutes ces, entre le blanc, le noir et tout, qui a l'image de Dieu. Dieu ressemble à qui? Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Qui ressemble à Dieu entre nous, le blanc, et les Chinois, les Japonais, les Indiens, n'est-ce pas? Qui ressemble effectivement à Dieu? Qui ressemble à Dieu? Qui a l'image de Dieu? Gloire au Seigneur. Parce que, qu'est-ce que nous disons? Dès qu'un enfant naît, il dit non, nous tous, nous sommes nés à l'image de Dieu. Quelle est cette image? Et quand est-ce qu'on obtient cette image? Quand est-ce qu'on acquiert cette image? L'image de Dieu. L'image de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, nous avons bien voulu parler concernant cette image. Pour que vous connaissiez l'image que nous sommes appelés à porter. Et ici, quand bien même nous l'avons, que cette image-là nous donne plusieurs atouts, notamment cette force, cette capacité de dominer sur les oiseaux, sur les poissons. Nous allons voir tous ces gens-là, toutes ces histoires-là. Pourquoi aujourd'hui, peut-être, au commissaire, il y a des problèmes, au commissaire, il y a Makambo, au commissaire, il y a des difficultés parce que tu ne parviens pas à dominer, c'est-à-dire à prendre ta place. Prendre ta place, c'est-à-dire ton autorité. Tu as perdu ton autorité, tu as perdu ta position devant Dieu, faute de l'image. Parce que nous sommes parfois dans une ignorance, nous croyons que cette image-là, c'est une image charnelle, une image humaine. Mais nous allons entrer dans la parole de Dieu pour que la parole de Dieu nous éclaircisse, puisse nous éclaircir concernant cette écriture. Prenons Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 24. La Bible dit, gloire au Seigneur, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue, vous tous qui me suivez. Je sais que vous me suivez de partout dans le monde. Je salue les frères et sœurs, les bien-aimés, les serviteurs du Seigneur, qui m'ont appelé à partir du Cameroun. Donc, je suis dans la joie que vous nous suivez là-bas. Et en passant, que la paix du Seigneur soit sur vous. Donc, Cameroun, je pense bien aussi au Gabon, n'est-ce pas? Partout, vous nous suivez au Gabon, au Cameroun, c'est pas Centrafrique, et partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis, au Canada. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je sais que vous nous suivez à Brazzaville, Pointe-Noire, partout, dans les provinces, à Lumbashi, je ne sais pas, Kisangani, Goma, et Dieu soit avec vous, Kananga, Bujiba, et partout, Bandundu, Bas-Congo, Dieu soit avec vous. Donc, Dieu dit qu'il est esprit. Dieu est esprit, et ceux qu'il adore en esprit, en vérité. Maintenant, posons-nous la question de savoir
le Dieu qui est esprit dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quelle est l'image de l'esprit? Parce que Dieu n'est pas un homme. Il dit, l'esprit n'a ni chair ni os. Mais il dit, faisons l'homme à notre image. Donc vous, en tant qu'un homme, en tant qu'humain, vous voulez porter l'image d'un esprit, ressembler à un esprit. Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire, avoir la même image, l'image de l'esprit, c'est quelle image? L'image d'un esprit. Est-ce ta figure? Est-ce ta physionomie? Est-ce que c'est ta taille? Non, parce que l'esprit n'a ni chair ni os. Mais comment est-ce que tu peux être à l'image de Dieu? Dieu qui est esprit. Comment est-ce que tu peux être à la ressemblance de Dieu? Dieu qui est esprit. Gloire au Seigneur. Parce qu'une fois, tu vas ressembler à Dieu, c'est-à-dire à l'esprit là. Quand tu auras son image, c'est à ce moment que tu auras l'autorité. Parce que Dieu lui-même, il est le roi des rois, il a l'autorité sur toutes choses. Mais par faute de ressembler à ces dieux-là, par faute de porter son image, c'est sûr que nous sommes sujets, n'est-ce pas? Nous sommes sujets à toutes sortes de faiblesses. Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons continuer toujours avec la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Et nous allons lire le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 40, verset 18. Ésaïe 40, 18, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. 18e verset. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? 25e verset. Ah, Dieu a dit ceci. Amen. Lui-même dit, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais entre-temps, il dit, à qui voulez-vous comparer Dieu? Ça, c'est le prophète Isaïe. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? Quelle image vous avez fait? Cette image est égale à Dieu, est égale à l'image de Dieu. C'est quelle image? Un Chinois, un Japonais, un Américain, un Noir, un Congolais, je ne sais pas, un Pygmée. À qui voulez-vous comparer Dieu? Peut-être nous avions lu dans la parole de Dieu, mais sans pour autant comprendre. Sans pour autant saisir le sens, la quintessence de ces Écritures. Quand tu lui parles, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Est-ce que quand tu l'as dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, cet homme n'existait pas encore? Est-ce qu'il n'était pas là? Cet homme n'avait pas encore résisté. Et que Dieu voulait, bon, l'homme est déjà là. Il a déjà existé, il vit. Mais seulement, il faut qu'on prenne cet homme pour le façonner afin qu'il soit à notre image et à notre ressemblance. Quelle image? Parce qu'au monde, on a une image ensemble. Image en nini, parce que ce total bien, on a une tata na yo, on a une famille na bino, on a une maman na yo, et on a une tata mwasi na bino, on a une koko na bino. Mais tout ça bilongi tout dani, bilongi ezako kesana. Mais image ensemble, il n'y a qu'une seule image. Pourquoi n'est pas nous tous on devrait se ressembler? Nous tous on devrait nous devons avoir la même figure, la même physionomie. Comment expliquer que nous sommes différents? C'est que cette image-là n'est pas physique, n'est pas charnelle, n'est-ce pas? N'est pas visible comme nous le voyons, n'est-ce pas? C'est une image qui va porter notre esprit, parce que Dieu est esprit. Amen. Amen. 25e verset. Continue. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Ah, l'Éternel Dieu, il continue encore. Tout ça, c'est pour nous interpeller. Tout ça, c'est pour chercher c'est pour nous réveiller notre esprit, notre intelligence, notre sagesse. Réveiller notre réflexion, notre discernement. Il dit, mais à qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Pour que je lui ressemble. À qui? Comment il peut poser cette question alors que vous vous affirmez, mon frère bien-aimé, tu affirmes que nous tous, nous sommes à l'image de Dieu. Mais comment le prophète lui-même, quand il arrive,
devant le peuple, devant toute la nation, il commence à les interroger. Il commence à les prêcher, à dire, hein, à qui me comparez-vous pour les ressembler? Est-ce que les gens n'étaient pas là? Ils étaient là. Il y avait des papas, des mamans, il y avait des mamans, des papas, je ne sais pas, beaucoup de gens étaient là, des hommes de Dieu étaient là, et tout ça. Mais comment ils peuvent les poser cette question alors qu'il y a déjà des hommes qui sont là, et nous tous, nous sommes à l'image de Dieu? Et le prophète dit, à qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Donc il trouve parmi les gens là, il n'y a personne qui les ressemble. Continue. 26e verset. Non, 25. 25e, à qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit les saints. Dis les saints. Levez vos yeux en haut et regardez. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit les saints. Cela veut dire qu'à mon aîné Moutouté, il ne voit personne. C'est que cette image-là, on peut la voir, on peut l'obtenir, une fois aussi on peut la perdre. Amen. Parce que quand Dieu avait créé l'homme, la Bible dit, il affirme, oui, Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Mais c'est après des années, le prophète Esaïe arrive, alors que Dieu a déjà confirmé, il a déjà affirmé qu'il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Mais le prophète Esaïe arrive, celui qui a l'esprit du Seigneur, celui qui a les yeux de Dieu pour voir ceux qui sont à l'image, ou bien ceux qui portent l'image de Dieu ou ressemblent à Dieu. Mais il dit non, à qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? À qui ferez-vous mon égal? N'est-ce pas? À qui ferez-vous l'image de mon égal? Dans 26, il dit, levez vos yeux en haut. Levez vos yeux en haut. Et regardez. Et regardez. Qui a créé ces choses? Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu dit non, regardez, à qui me comparez-vous, je le ressemble? Il n'y a personne ici. Parce qu'il n'y a personne. Regardez même toute ma puissance. Regardez en haut, regardez là-bas. Vous allez voir cette armée-là. Ça dit, il parlait de lune, des étoiles et consorts. Vous voyez comment il marche là? En ordre. Aucun ne fait défaut. C'est qui le fait? Par sa puissance. La puissance de Dieu lui-même. C'est lui la force. C'est lui le gars. Maintenant, il vous dit, mais comment? Mais vous regardez maintenant celui-là à qui vous devez ressembler. Celui-là à qui vous devez être à son image. Regardez ce qu'il fait. Mais regardez ce que vous êtes. Il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucune relation. Et maintenant ici, qui peut me ressembler à moi? Qui a mon image? Personne. Alléluia. Amen. Alors que l'homme était à l'image de Dieu, était à la ressemblance de Dieu. Et nous disons tous, non, nous sommes tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Oui. Oh non, mais si tel était le cas, ça n'allait pas être l'inquiétude du prophète. Amen. Du prophète Esaïe, pour demander, chercher qui peut ressembler à Dieu, qui peut avoir l'image de Dieu. Et cette image-là que le prophète Esaïe cherchait, recherchait, c'était que l'image. C'était que l'image bien-aimée. Ce n'est pas physique, ce n'est pas charnel, c'est spirituel. Gloire au Seigneur. Amen. Ah, bien-aimé, aujourd'hui nous allons donc chercher à découvrir cette image-là. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Verset 27, Genèse 1. Genèse 1, 27. Genèse 1, 27. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 27e verset. Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Eh, bien-aimé, écoutez ceci. C'est un mystère. Écoutez un peu les oracles qui sont là-bas. Dieu dit, Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. C'est combien d'images? Il y en a combien d'images là? Vous voyez là-bas, si vous lisez, vous allez ressortir qu'il y a des images. Parce que d'abord, Dieu a commencé à créer l'homme d'abord par à son image. Les sons là, c'est qui? Nzambe akeli mutu na lilingi na ye, akeli ye na lilingi ya Nzambe. So ye wana nani? Parce que Dieu ne pouvait pas se répéter, et c'est la tautologie. Dieu créa l'homme à son image, c'est-à-dire son là, c'est Dieu. Donc Dieu créa l'homme à l'image de Dieu. Après il répète encore, il est créé à l'image de Dieu. Non, c'est la tautologie. C'est une répétition inutile. Non, bien aimé. Dieu créa l'homme à son image. Donc Dieu a d'abord commencé par créer l'homme à son propre image. Donc sa propre image, c'est-à-dire à sa propre image. C'est-à-dire cette image-là, de l'homme d'abord. Il a fait l'homme d'abord à son image, c'est-à-dire l'image de l'homme lui-même. Et après avoir fait l'homme à son image, maintenant Dieu l'a encore façonné à l'image maintenant de lui-même Dieu. Amen. Donc Dieu
l'homme est appelé à porter deux images. D'abord l'image de l'homme et puis l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image, il est créé à l'image de Dieu. Si son image là, les sons, remplace Dieu, alors là c'est une répétition du type. C'est une tautologie. Dieu créa l'homme à l'image de Dieu, il est créé à l'image de Dieu. Non, il a créé d'abord à son image. Amen, amen. Amen. Ah, donc nous avons bien aimé des images. C'est pour cela la Bible, je comprends, alléluia. Je comprends pourquoi Dieu a dit dans Genèse chapitre 3, verset 22. Genèse 3, 22. 22e verset, Genèse 3, nous lisons au nom du Seigneur. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Amen. Vous voyez, le souhait c'était que l'homme, maintenant il fallait qu'il soit à l'image de Dieu. Mais au lieu de chercher à être à l'image de Dieu, l'homme a porté une image, c'est-à-dire il est resté avec son image. Parce qu'on dit Dieu créa l'homme à son image, c'est-à-dire l'image de l'homme. Or, il dit l'homme est devenu comme l'un de nous. Bon, si l'image là, Dieu était seul, et que l'image était cette image là, c'est ça même le souhait de Dieu. Dieu voulait que l'homme porte cette image. Mais il est devenu comme l'un de nous. Qui? Si c'est Dieu seul, alors c'est bon. Pourquoi encore les chasser? La mission est atteinte. Pourquoi encore les chasser? C'est qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait une autre image. Et l'homme, au lieu de ressembler à Dieu, d'avoir l'image de Dieu, lui, il est le Dieu, mais il a pris l'image de quelqu'un d'autre qui est à côté. Et cette image-là, c'est que nous disons qu'il y a deux images. Parce que Dieu d'abord a créé l'homme à son image, c'est-à-dire l'image de l'homme. Et Dieu ne voulait pas cette image-là, parce que aussi longtemps que tu as cette image, tu ne peux pas être à côté de lui. Tu ne peux pas être à côté de lui, tu ne peux pas rester là où il t'a donné. Alors là, tu seras loin de lui à cause de cette image. Alors il fallait chercher quelqu'un qui doit avoir l'image de Dieu, ressembler à Dieu pour que tu sois près de Dieu. C'est ce que le prophète Esaïe dit, qui ressemblera à Dieu? À qui me comparerez-vous? À qui ferez-vous mon égal? Qui sera mon image? Quelle image me ferez-vous mon égal? Cela veut dire que Dieu cherche quelqu'un qui le ressemble, qui a son image. Mais malheureusement, tout le monde, il porte l'autre image là. C'est-à-dire l'image de l'homme lui-même. L'homme là, que nous connaissons, n'est-ce pas? Qui était à côté de Dieu, n'est-ce pas? Il est devenu comme l'un de nous. C'est-à-dire l'un de nous, l'homme là. Il a l'image de l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, donc nous sommes là. Nous devons fournir un effort parce que cela dépend de notre salut. Cette image-là, l'image de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons continuer toujours avec la parole de Dieu bien-aimé. Nous allons continuer avec la parole de Dieu bien-aimé. Parce que la Bible nous dit que cette image nous donne le pouvoir. Nous donne le pouvoir, nous donne la capacité, nous donne la force. Si nous prenons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49. Entre-temps régie, je ne sais pas si on peut nous amener nos phones. Et je vous rappelle donc, bien aimé, nous avons donc les téléphones ici, les numéros sont là affichés. Vous voulez nous atteindre, appelez-nous, c'est en direct, posez votre question ou demandez la prière, nous allons prier. Donc le téléphone est ouvert, nous sommes en direct sur Horizon 33 et nous sommes dans la joie parce que je vois Pasteur Caleb, vous avez entendu tout à l'heure, il est avec nous. Est-ce que vous pouvez annoncer? Voilà, c'est l'émission Jean 316. Que Dieu vous bénisse abondamment parce que aujourd'hui qui s'amanissous nous avons ça la musala nekati na bino na thème oyo musala nzambe azo décortiquer les lois azo manula bino par image ya nzambe mais ça na koloba biso so toza image ya nzambe mais aujourd'hui voici maintenant les vrais sons, la vraie voix de Dieu, la vraie pensée de Dieu à travers l'émission Jean 316 pour ososola image ya nzambe ezali nini, image ya nzambe ezali nini tolanda musala nzambe ozongela pour expliquer biso quelle est réellement l'image de Dieu. Est-ce que yondo okani na nzambe nanya kokani na nzambe entre biso nyonso parce que physiquement nous tous chacun a son visage personnel et sa morphologie, son portrait robot mais nzambe siko nani réellement za na image na ye tokoyo kango epai ya musala nzambe yango ezali émission Jean 316 ya église académie évangélique de Jésus-Christ ezwami na balabala Croix-Rouge numéro 32
pour un message déjà pour l'émission, adresse, mais ceux qui ont l'andi pour les locaux, tout ça, la balabala Croix-Rouge numéro 32 dans la commune à Barumbu. Chaque mardi, ils allaient à Pierre à Jérusalem, tout le monde est là pour la Mabota. Vous allez dans la situation, son local des autres Misayo, il y a mardi à 16h, vraiment Nabiso Bazali, Wana, Baruba, Nakobonde, la Ponayo. Vous allez mercredi toujours au même endroit à partir de 15h30 pour la séance à questions-réponses. On se montre en Zambie à Zotéa, on est sous temps dans la Bible, vous comprenez bien. Pour poser des questions. Et le vendredi à 16h, vous allez pour Kambotali, chemin de la vie éternelle. Tout ça, on a Genèse 1. Nous allons en Zambie à avancer. Qui nous comme en Apocalypse, à Zobimisa, ma bombe a mis en Zambie, Oyo, ils allaient dans Katia, Makomi, parce que Lobi, Makomi, et Pesaralobi, côté, ils allaient Molimo, ils allaient dans Katia, Makomi, et Pesaralobi, bien aimé. La moto Bengisayo, il y a capé au Soso, la pensée en Zambie, ils allaient dans Katia, Makomi, côté, Oyeba, Nakozwa, Bomoy. Nous allons se dire dimanche à partir de 7h30 pour la culte dominicale. Donc, la culte à partir de 10h30. Donc, vous êtes les bienvenus dans la maison Académie évangélique de Jésus-Christ. Vous apportez les alliés pour les pour la connaissance à l'Iloba, parce qu'il est écrit que c'est la connaissance qui nous affranchira bien aimé. Pour ça, on a un programme na biso nyonso pe na YouTube pour Kolanda biso na chaîne Église AEJC TV. Maté à l'enseignement, il y a apôtre Paul Alain Muzumbi, Ezali et Belé Kuna. Voilà, c'est notre programme. Tous les déjà qui téléphone Ezali ouvert. Numéro Ezali wana na ba écran na yo et ba na kobenga pour être au sa préoccupation na yo tous en alkamotali prière nous allons nzambe akobondela pona yo bien mais voilà pour tous sur le sumaluba voilà na alkamotali l'image nana za image ya nzambe nani pour lelo mkolonyo so kobeta ete image ya nzambe kofinga mutu te eza image ya nzambe kosala boete nani na za réellement image ya nzambe image ya nzambe parce que tata Moyibi, oui, Azaka image en Zambie. Azaka image en Zambie. Doki, Azaka image en Zambie. Même fou. Il y a image en Zambie. Image en Zambie. C'est quoi? Image en Bonini. Alléluia, Amen. Donc vendredi, comme le pasteur vient de le dire, nous avons donc ce que nous appelons l'étude biblique, c'est-à-dire les enseignements qui sont dispensés chaque vendredi à partir de 15h30 à l'adresse qui est affichée sur vos écrans. Donc n'oubliez pas, nos numéros sont ouverts et également ces mêmes numéros sont sur WhatsApp. Donc tu peux aussi nous atteindre de cette façon. Donc prenons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49. 49e verset. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alléluia. Amen. Vous voyez, l'apôtre Paul dit, n'est-ce pas? De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous l'avons porté comment? Quand il a dit, faisons, Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Vous voyez qu'il y avait des images. Donc d'abord, Dieu créa l'homme à son image. De même que nous avons porté l'image du terrestre, c'est que le premier, la première image, n'est-ce pas? C'était une image terrestre. Or, ce qui est terrestre, nous savons, c'est une image de l'homme, c'est-à-dire satanique. Parce que c'est lui-même, Satan, n'est-ce pas, qui est le Dieu de la terre, le Dieu de ces siècles. C'est ce que Dieu a dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Cela veut dire, quand tu l'as eu, cette image terrestre. Et l'image terrestre, elle est là, elle est comment? Donc, de même que nous avons porté l'image terrestre, quand l'homme est devenu comme l'un de nous, n'est-ce pas? Quand l'homme est devenu comme diable, comme Satan, il a rassemblé à Satan, de même que nous avons porté cette image-là, nous porterons, n'est-ce pas? C'est que quand l'apôtre Paul parle là-bas, ça montre clairement que les enfants de Dieu à ce moment-là, ou bien ceux à qui il s'adressait, n'avaient pas encore, n'est-ce pas, revêtu ou bien reçu cette image céleste. La deuxième image. Parce qu'il dit, de même que nous avons porté, c'est que la première image, nous l'avons. Nous porterons dans le futur. L'image, c'est céleste. Amen. Amen. Mais cette image céleste, c'est laquelle? Justement, c'est l'image de Dieu. Parce que Dieu lui-même, c'est lui-même qui est au ciel. C'est lui le Dieu, notre Père qui est au ciel. Et nous devons porter son image.
nous porterons l'image du céleste. Mais comment faire pour porter cette image? Et quelle est cette image céleste? Gloire au Seigneur. Donc, il y a un moment bien aimé que il faut que nous tolongola nano maloba na matea oyo na makanisi oyo tokanisaka ke biso nyonso ndenge toza boye toza de ba image nani ya Nzambe te biso nyonso ndenge toza boye toza image ya Nzambe te mais il faut ça la makasi nde okoma image nani ya Nzambe image ya Nzambe balataka yango amen na ko sala makasi il faut ça la makasi ozwa nde image ya Nzambe amen koloba te ke ndenge botami lokolo za boye yo nanga nde tofandi boye biso nyonso na bafu na bamdoki na banganga na batu nyonso na bana na ba nyonso na ba chèque tout le monde na ba pété na ba nani nyonso biso nyonso na image nani ya Nzambe te wana ezali kosusula lo banzambe malamu te. Ce n'est pas une bonne compréhension de la parole de Dieu. L'image de Dieu ce n'est pas charnel. Amen. Dieu est esprit. Amen. Et comment porter une image spirituelle? Comment on la porte? Parce que de même que tu peux porter cette image de Dieu, de même aussi tu peux porter l'image du diable. Tu peux porter aussi l'image de Satan, c'est-à-dire l'image terrestre. Tu présentes une image terrestre. Comme quoi aussi, tu peux aussi présenter l'image céleste. Voilà bien aimé. Parce que cette image-là nous donne, parce que quand vous avez cette image du céleste, vous devenez comme Dieu. Parce que quand tu as l'image terrestre, tu deviens comme l'un de nous. L'un de nous là, n'est-ce pas? Mais quand tu as l'image de Dieu lui-même, n'est-ce pas? Tu deviens comme lui. C'est à ce moment-là que tu vas maintenant dominer sur tout ce que Dieu a créé. Sur tous les animaux, tous les oiseaux du ciel, tout. Tu auras l'autorité sur ça. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de cette image-là. L'image céleste. C'est quelle image et comment la porter, comment la devenir. On la porte. 1 Corinthiens 15, 49. Alors, nous allons lire dans 1 Colossiens, chapitre 1er. 1, 15. Colossiens 1er, chapitre Colossiens 1, 15e verset. Donc, bien aimé, téléphone à biso yangwana est ouvert. Au benga biso. Tokoyambayo. Donc, ou bien tu peux envoyer un message, un SMS, soit au cours de la prière, comme tout, ça, la question par rapport à ma communauté, poser tes questions par rapport à ce que nous sommes en train de dire ou de vous prêcher. N'est-ce pas? Pour avoir la lumière. Merci. Voilà. Il est l'image du Dieu invisible, les premiers-nés de toute la création. Alléluia. Amen. On dit que Jésus-Christ, c'est lui qui est l'image du Dieu invisible. Vous voyez que Dieu est esprit, il est invisible. Maintenant, c'est lui Jésus, c'est lui l'image. C'est lui l'image du Dieu invisible. Les premiers-nés. Donc nous voyons que l'image de Dieu, c'est Jésus. Amen. Maintenant, si nous sommes tous créés à l'image de Dieu, donc cela veut dire que nous tous, nous devons ressembler à Jésus. Il faut que, parce que l'espècimen de Dieu, l'image de Dieu, c'est Jésus. Donc il faut que bisogno soto to kanana nanza na Yesu. Mo Yesu ko longene zande. Amen. Elonga Yesu ezandenge nini sikoyo po totala soki yo kokani na Yesu, ya kokani na Yesu. Comme ça tu vas oui, yo za image ensemble. Ou bien biso to za image ensemble, po biso to za nani. To kokani na nani na Yesu. Gloire à Jésus. Bien aimé, il faut te comprendre ma tambourine. Nous devons comprendre ces choses. On dit que Jésus-Christ seul, il est l'image du Dieu invisible. Et quand Dieu a dit créer l'homme à notre image, donc Dieu créons l'homme, n'est-ce pas, qu'il soit comme Jésus. Donc Dieu, dans son souci à lui, c'était qu'il voulait que tous les hommes, dans l'homme qu'il a créé, en fait, il a voulu créer Jésus. N'est-ce pas? Donc, il voulait que l'homme soit Jésus. Amen, amen. Amen. Mais au lieu d'être Jésus, l'homme a porté notre image. Alors, nous allons toujours continuer à lire. Prenons Psaume 17, 15. Psaume 17, 15.
Mais nous savons que, oui, psaume 17, 15. Donc, c'est Jésus qui est l'image de Dieu. Mais où est Jésus pour que je puisse être comme lui? Pour que je puisse le ressembler? Pour que je puisse avoir la même physionomie, le même visage que lui? Où est le visage de Jésus? Où est la figure de Jésus? Pour que je compare à ma figure ou à mon visage, pour que je puisse être à l'image de Dieu. Oui. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Alléluia. Là, c'est Psaume 17, 15. Oui. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès les réveils, je me rassasierai de ton image. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Ah, le prophète, il dit, David, il dit, n'est-ce pas? Pour moi, n'est-ce pas? Dans mon innocence, je verrai ta face. Alléluia. Je verrai ta face. C'est-à-dire, même lui, le patriarche David, le roi David, n'est-ce pas? Il cherchait comment ressembler à Dieu. Comment avoir cette image-là, pour voir si il est vraiment égal à cette image. Par rapport à ce que le prophète Isaïe avait dit, nous cherchons quelqu'un qui a l'image de Dieu. Mais personne n'a fait cette image-là. Maintenant, David, par son effort, il dit non, non, il faut que je fasse tout pour que je sois innocent. Parce que si je deviens innocent, je deviens innocent dans mon innocence, alors là, je verrai ta face. Alors, quand je verrai ta face, ça sera un matin, n'est-ce pas? Dès les réveils. Dès les réveils, c'est-à-dire ça sera quand je vais me réveiller. Parce que ce qui fait que je ne vois pas ta face, c'est à cause du sommeil ou de la nuit. Comme je suis encore dans la nuit, je dors, je ne me suis pas encore réveillé. C'est comme ça que j'ai manqué ta face. J'ai manqué ton image. Parce que j'ai eu l'autre image du prince du ténèbre. L'image de Dieu de ce siècle, le Dieu, n'est-ce pas, du ténèbre. Comme il est du ténèbre, quand tu es dans le noir, tu vas ressembler, n'est-ce pas, à l'image du terrestre. Mais, si je fais un effort, je deviens innocent, dans mon innocence, et que je me réveille maintenant du sommeil, où je suis endormi, c'est à ce moment-là que je me rassasierai de ton image. C'est-à-dire, tout le temps quand je vais voir ta face, vraiment je verrai ton image à tout moment, et je vais me rassasier de ton image. Mais à condition d'être innocent, pour voir cette image, pour te rassasier de cette image-là. Même les prophètes cherchaient cette image. Ils voulaient te rassasier de l'image de Dieu. Et pour être à cette image, être rassasié de cette image, contempler cette image, comprendre et savoir si réellement il est à l'égard de cette image, il équivaut à cette image, il dit, il faut que je me réveille. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul a dit, ceux qui dorment la nuit. Il a encore enchéri, il dit, n'est-ce pas, réveillez-nous, réveillez-vous du sommeil, n'est-ce pas, du profond sommeil, réveillez-vous parce que le jour, n'est-ce pas, la nuit est avancée et le jour approche. Réveillez-nous. C'est-à-dire nous devons quitter les ténèbres, nous devons quitter le noir. Alléluia. Amen. Nous devons quitter le noir. Parce que dans le noir, quand vous êtes dans les ténèbres, vous n'avez pas l'image de Dieu. Vous n'avez pas cette image-là. Parce que cette image, vous pouvez la contempler, la voir et vous rassasier. C'est-à-dire, faites tout pour l'incarner, être en vous. Ce n'est que quand vous sortez du ténèbre, quand vous vous réveillez, quand vous entrez dans la lumière. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Mais bien aimé, on dit que, n'est-ce pas, nous devons nous dépouiller des œuvres du ténèbre. Les œuvres du ténèbre. Lisez un peu Ephésiens 5, 8. Ephésiens 5, 8. Ephésiens 5, le 8e verset, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. 8e verset. Autrefois vous étiez ténèbres. Autrefois vous étiez ténèbres. Et maintenant vous êtes lumière dans les Seigneurs. Alléluia. Autrefois vous étiez ténèbres. Autrefois nous étions ténèbres. Autrefois quand nous avions l'image du terrestre. Quand nous avions l'image, faisons l'homme à notre... Dieu créa l'homme à son image et prit les grandes mains de Dieu. De même que nous avons porté l'image du terrestre, autrefois, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc autrefois, quand nous étions dans les ténèbres, autrefois nous étions ténèbres. Maintenant là, nous sommes lumière, parce que nous devenons les enfants de la lumière, parce que nous sommes maintenant réveillés et nous voulons passer aux œuvres de la lumière. Continuez. Marchez comme des enfants de la lumière. Marchez comme les enfants de la lumière.
Car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Voilà. Vous voyez, donc un enfant de Dieu, il passe du ténèbre à la lumière. Donc des œuvres mauvaises, n'est-ce pas? Les œuvres du ténèbre, nous les connaissons. Galates dit, voici les œuvres de la chair sont. Une fois vous avez l'image du charnel, l'image du terrestre, n'est-ce pas? Vous allez donc manifester les œuvres de la chair, les œuvres charnelles, les œuvres du ténèbre, les œuvres de la première image. Maintenant, nous devons fournir un effort pour porter maintenant l'image du céleste, c'est-à-dire quand nous allons passer du ténèbre à la lumière. Et c'est dans la lumière où le prophète David il dit, je vais me réveiller. Du réveil, je vais me rassasier de ton image. Alléluia. Parce que cette image-là, on ne la voit que dans le jour, dans la lumière. Amen. Vous voyez que cette image bien aimée, on n'est pas avec. Maintenant, c'est à travers la parole de Dieu, c'est à travers, n'est-ce pas, la parole de Dieu que Dieu nous crée, nous façonne et nous fait revêtir, nous fait porter son image. Et cette image, c'est intérieur. Parce que Dieu est esprit. Il faut que notre intérieur, notre homme intérieur, ressemble, n'est-ce pas, où est cette image-là, l'image de Dieu. Quand quelqu'un te voit dans le cœur, quand quelqu'un te voit dans l'esprit, il ne voit que Jésus lui-même. Amen. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul dira. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. C'est-à-dire, maintenant, il a l'image, parce qu'il a incarné de cette image. Parce que nous devons être à l'image de Dieu. Nous devons être à l'image de Dieu. Cette image, on la porte comment? C'est à travers la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous dit la Bible dans Ephésiens 4, 21-24? Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous vous rappelons encore, le téléphone est ouvert. Vous pouvez appeler, vous allez nous atteindre, nous sommes en direct sur Horizon 33. Vous pouvez aussi envoyer des SMS pour demander soit, nous prions pour vous, soit aussi une question par rapport à la parole, ou aussi contribuer, n'est-ce pas, à ces messages. Gloire au Seigneur. Ephésiens 4, 21. Si du moins vous avez entendu, si du moins vous avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, oui, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, alléluia, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, alléluia, et à revêtir l'homme nouveau, alléluia, créé selon Dieu, alléluia, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Amen. Amen. Oh bien-aimé, gloire au Seigneur. Jésus est merveilleux, Jésus est bon. Et je sais que vous qui me suivez là, aujourd'hui vous devez être renouvelés. Dieu veut que vous soyez renouvelés. Amen. Vous puissiez porter son image. Amen. N'est-ce pas? Il dit, nous devons, eu égard à notre vie passée, autrefois, nous étions ténèbres. Autrefois, nous avions porté l'image du terrestre. Vous devez vous dépouiller du vieil homme. Vous voyez, quand il a dit qu'il créa l'homme à son image, c'est quel homme? Ce n'est pas le corps, l'enveloppe ici. Non. Parce qu'on doit dépouiller l'homme, on doit enlever cet homme-là. C'est quel homme qui parle? Il parle du, n'est-ce pas? L'homme intérieur, le vieil homme, c'est-à-dire l'esprit, l'esprit intérieur. Dépouiller du vieil homme. Parce que ce vieil homme-là, il avait quelle image? C'était une image corruptible. Une image corruptible. Une image terrestre de la corruption. Eu égard à votre vie passée, dépouillez-vous du vieil homme qui se corrompt. Il se corrompt toujours. À quoi il y a kaka? Azon akaka na mabewana. Aza corruptible. Aza mutu ya kukufa kaka. Maputulu, kozonga kaputulu. Kozonga kama bele. Dans la œuvre de la chair. Maintenant, nous devons enlever cet homme-là. L'homme est devenu comme l'un de nous. C'est cet homme-là qui était devenu comme diable, comme Satan. C'est cet homme-là qu'on doit dépouiller. Il est devenu comme l'un de nous. Dépouillez-vous de cet homme. Cet homme, il est en vous. Et, n'est-ce pas, l'homme, revêtez-vous maintenant de l'homme nouveau. Ah,
L'homme nouveau créé selon Dieu, vous voyez? Amen. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc il est créé selon Dieu. C'est-à-dire, donc vraiment, on l'a créé à la forme de Dieu, à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Maintenant, nous devons prendre cet homme-là, on puisse le revêtir. C'est quel homme qui a été créé, n'est-ce pas, selon Dieu? C'est Jésus-Christ. Amen. Parce que Colossiens, n'oublions pas, nous avions lu Colossiens chapitre 1er, verset 15, qui disait, n'est-ce pas, il est l'image du Dieu invisible, ah. Le premier-né de toute la création. Vous voyez, c'est lui que Dieu avait créé, Amen. À l'image de Dieu. C'est lui l'homme nouveau. C'est lui l'homme nouveau que Dieu a créé à son image, à sa ressemblance. Maintenant, cet homme-là, il est là. Il veut entrer en nous. Il veut venir vers nous pour que nous puissions dégager l'autre homme qui est en nous. N'est-ce pas? Qui était le premier à entrer en nous. Celui qu'on a dit que l'homme est devenu comme l'un de nous. L'homme du ténèbre. L'homme de la terre. L'image terrestre. Nous devons l'enlever pour maintenant, n'est-ce pas, recevoir un autre homme, n'est-ce pas, qui est Jésus-Christ, n'est-ce pas, l'homme nouveau créé selon Dieu, n'est-ce pas? Par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de notre esprit. Donc c'est là, cet homme-là, l'image-là, Tozola Tayango, à travers qu'on renouvelle l'esprit d'Abisso. Or, qu'est-ce qui nous renouvelle notre esprit? Qu'est-ce qui renouvelle notre esprit, notre intelligence? La Bible dit dans Jacques chapitre 1er verset 18. Gloire au Seigneur. Jacques 1, 18. Jacques 1, 18e verset. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Alléluia. Amen. Jésus dit, il est le premier-né de toute la création. Ah, maintenant nous aussi, nous serons aussi comme ces premiers-nés-là. Nous serons aussi comme les prémices de ces créatures. Comment? Il nous a engendrés. Donc, il nous engendre encore. Il nous recrée encore. Comment? Par la parole de la vérité. Pour que nous puissions devenir comme les prémices de ces créatures. Et qui était le premier de ces créatures? On dit c'est Jésus. Alléluia. Donc vous voyez que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous donne cette image. C'est la parole de Dieu qui renouvelle cette image en nous. L'image du Seigneur, l'image de Dieu. Par laquelle nous devenons maintenant, n'est-ce pas, nous prenons l'autorité sur les choses de ce monde. Sans quoi, on n'a pas l'autorité sur les choses de ce monde. Prenons un peu Matthieu. Matthieu 10, premier verset. Et puis, vous allez lire Luc 17, 19. Et Luc 10, 19. Matthieu 10, premier verset. Matthieu 10, premier verset. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Maintenant, Luc 10, 19. Luc 10, 19. Ayant choisi les 12, il les a donné le pouvoir de chasser tous les esprits impurs, de guérir toutes sortes d'infirmités. Et de chasser toutes sortes de démons. Maintenant, Luc 10, 19. 19e verset, Luc 10. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Commencez par 17 puis 19. 17. Les 70 révèrent avec joie disant. C'est-à-dire, Jésus là-bas, on les avait appelés, n'est-ce pas? Ce que nous venons de lire, les avait appelés et les avait donné le pouvoir, n'est-ce pas? Pour aller chasser les démons, pour aller chasser les esprits impurs et guérir les maladies. Maintenant, il les avait envoyés les 70. Maintenant, ils sont du retour. Il retour, il dit avec joie en disant Seigneur, les démons même nous sont soumis à même les démons. Ce que vous avez dit là, c'était vrai. Quand vous avez donné le pouvoir, c'était vrai. Nous sommes allés et nous avons vu les démons, les démons nous étaient en ton nom. Les démons nous étaient soumis. C'est-à-dire, nous avons assujettis. Nous les avons dominés. Nous avons pris le dessus sur eux, le pouvoir sur eux, l'autorité sur eux. Ils étaient même soumis. Et c'était ça la volonté de Dieu quand il a dit, n'est-ce pas, que l'homme, n'est-ce pas,
puisse prendre l'autorité sur tous les bétails, sur tous les animaux, sur tous les reptiles, sur tous les oiseaux du ciel, n'est-ce pas? Et tout lui soit assujetti, c'est-à-dire qu'il lui soit soumis, n'est-ce pas? Mais ici, ça confirme. Mais les démons même nous sont soumis. C'est que ces gens ici, ils ont reçu l'image. C'est qu'ils ont reçu l'image céleste. Parce que celui qui a l'image céleste, c'est celui-là à qui toute chose lui est soumise. Et tous les démons lui sont soumis, n'est-ce pas? Tous les animaux, les bétails, les animaux des champs lui sont soumis. Voilà. Ils y reviennent. Continuez. Jésus leur dit. Jésus leur dit. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Je vous avais donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Et les scorpions. Sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Donc cela veut dire que les animaux là, c'était la puissance de l'ennemi. Donc quand Dieu a dit, n'est-ce pas, faisons l'homme à notre image qui domine sur les poissons de la mer, sur les animaux, sur les bétails, sur les serpents. Mais si nous voyons, Jésus dit non, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Or, le pouvoir a été déjà donné à la création par l'image. Quand on crée l'image, vous avez le pouvoir de dominer sur les serpents, sur tous les reptiles. Donc cette image-là, c'est ça le pouvoir. C'est le pouvoir. Amen. C'est un pouvoir divin. Et que nous avons perdu. Et qu'il faut récupérer. Amen. Quand tu as ce pouvoir, c'est seulement que Dieu regarde et dit non, il est à mon image, à ma ressemblance. Amen. Et l'apôtre Esaïe disait, à qui vous voulez comparer Dieu? Qui a son image? Il ne voit aucun avec ce pouvoir. Amen. Parce que les serpents, les animaux, jamais ne se soumettent à lui. Donc ces animaux-là étaient des démons, étaient des sorciers, des féticheurs. Mais les lots, bazo kango kingo, les lots, bazo lokayo mbatsu babaki onyati kangiyo, maladie, bazana yo tout ça. Pour nani? Parce que au perdre le pouvoir, au perdre l'image, il faut zongi sango. Tozo sango nini? Par la parole de la vérité. Amen. En Jésus, il va engendrer. Pouvoir de ce zonga. Amen. Toko za bana nzambe bana kolela lela te toki mabapuku, toki mabasoso, toki mamisele kete. Ba pese. Oh non, fais. Nyao, nyao. Quartier to moni bandoki. Na longo nanga quartier. Ndako yo batondi na ngai wana na kimi. Yozo kima ndoki alors que biso nde ba ko se soumettre. Gloire au Seigneur. Je vais te continuer prochainement. Merci bien-aimé. Nzambe azakumu. Nous avons largement peut-être débordé. Technique de Christian, tout le monde merci. Voilà, et là qui émission Jean 316, Église Académie Évangélique de Jésus-Christ, Croix-Rouge numéro 32 à Barumbu, chaque mardi, mercredi, jeudi, samedi à 16h et le dimanche à 7h. Bien aimé, nous n'allons pas abuser des temps. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour cette émission. Bénisse ton Saint-Nom, toi qui as permis que nous puissions être là devant ton peuple. À travers cette parole, nous puissions être créés. Nous puissions, mon Dieu, porter ton image. Nous voulons porter ton image car c'est cela la force, le pouvoir et l'autorité que nous a donné, Seigneur. Et nous serons au-dessus de toutes ces choses. Que ton nom soit béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ.